Bonjour tout le monde. Bonjour frère, bienvenue. Bonjour, bonjour. 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 Je suis vraiment dans la joie d'être ensemble avec vous. Aujourd'hui, c'est notre culte matinal, notre culte du miracle. Je sais que Dieu, par son amour, il m'a disposé pour être là présent. Et c'est Dieu-là qui nous a appelés dans sa présence. La Bible dit qu'il est fidèle. Amen. Les hommes peuvent changer, le monde peut changer, mais notre Dieu restera toujours fidèle. Et lui qui nous a appelés dans sa présence ce matin, laisse-moi te dire une bonne nouvelle, que tu ne retourneras pas la même chose comme tu es venu ce matin dans sa présence. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, la Bible dit qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand toi tu es venu ce matin dans sa présence, laisse-moi te dire, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Parce qu'il n'a pas changé. C'est pour cela, bien-aimés, tous ensemble, nous allons élever nos voix pour dire merci à ce Dieu-là qui est fidèle. Merci à ce Dieu-là qui t'a disposé, qui m'a disposé d'être à ce moment dans sa présence. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Alléluia. L'Éternel. Oui, éternel Dieu tout-puissant. L'éternel des armées, papa, je viens encore vers toi. Seigneur, merci pour ta bonté. Je te bénis parce que tu dois Merci pour tout ce que tu as accompli dans ta présence. Une nouvelle ta bonté envers nous ce Comparable à toi, nous sommes pas dans Merci Seigneur pour ta faveur, merci cette grâce encore introduite dans la semaine. Notre Dieu éternel, Seigneur, encore notre roi. À célébrer le véritable oui, papa, tu es bon. le maître, le roi, le père des Ô éternel, ton nom est grand.
le Seigneur. Toi, éternel de Dieu, merci d'éveiller. Sois béni, papa. La gloire te revient, car tu es l'éternel ami. Tu es le bon, car tu es le tout. Toi, Alléluia, Seigneur. Seigneur, toi qui es celui qui m'a tu es juste. La gloire te revient, car tu es l'éternel. Il y a toi qui es pour le salut, oh Seigneur Dieu, œuvre ton nom, ta sainteté, Père. L'élévation, la majesté de notre Dieu. Merci. Bon Seigneur, parce que tu es là. Amen. Amen. Bien-aimés, nous célébrons un Dieu qui est vivant. Nous célébrons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous célébrons un Dieu qui est élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination. Qui est semblable à notre Dieu. Qui est semblable à ton roi bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne? Qui sera aplani devant Zorobabel. Et ce Dieu-là que nous élevons, ce Dieu-là que nous évoquons en ce moment, la Bible dit que le mur de Jéricho a été tombé par la louange du peuple d'Israël. Pendant que le couple est en train de nous préparer un chant pour élever la voix de notre, pour élever le nom de notre Dieu bien-aimé. Dispose-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dispose-toi ce matin dans la présence de Dieu. Il est là pour agir dans ta vie. Il est là pour amener des choses extraordinaires dans ta vie, bien-aimé. Et ça dépendra de toi, bien-aimé. Ça dépendra de la disponibilité dans ton cœur. Là où tu es, bien-aimé, ensemble avec moi et ensemble avec toute la communauté globale, nous allons élever nos voix avec ces chants pour chanter pour la gloire de notre Dieu. Chantons.
Dieu véritable. Et toi, le Seigneur béni. Béni soit-tu quand tu es béni. Béni soit-tu quand tu es béni. À jamais, Dieu béni. Sois la gloire. Sois l'honneur quand tu es béni. Qui à toi, éternel Dieu. Personne ne sort. Béni soit-tu quand tu es l'éternel de gloire. Aussi pour un Seigneur Père des Nous armées. louons parce que tu es béni. Béni soit éternel des armées, magnifique, matin comme nous merci élevé, nous te louons notre roi. Dieu combien tu es éternel des armées. Dieu de notre Dieu. Dieu de notre Merci encore, merci chaque éternel des armées. Élevé papa, merci pour l'éternel. Ce que tu fais, tu as fait l'armée. Aidez-nous dans nos armées. Pour aller partager les bienvenus, pour aller partager nous te bénissons, nous t'élèvons, comme manifeste. Sois l'honneur, Seigneur. Sois la magnificence. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te alléluia. Papa. Le bon éternel de gloire. Des armées. Toi qui es Seigneur des armées. Alléluia. Seigneur. Dieu que tu es bon, Papa, tu es juste. Je te bénis, je te glorifie, car tu es de mon âme te bénit, celui qui nous sanctifie. Nous te célébrons, car tu es le Dieu véritable. Merci à toi, éternel Dieu. Béni soit Papa, tu es le Dieu tout-puissant. Reçois la gloire, la gloire, la vie, je viens à toi, Seigneur des puissants. Tu as compris, Seigneur, tu as franchi ta parole, nous as purifié, Seigneur des armées, ta parole. Continue, Père éternel, à manifester ta gloire au milieu de nous, éternel des armées. Amen, amen. Dans les noms des Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous continuons à prier.
Celui qui sème le péché récolte la mort. Et celui qui sème Christ récolte la vie éternelle. Et c'est cette phrase, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander la grâce et la capacité de s'aimer Christ dans nos vies. Dans tous les domaines de nos vies, nous avons besoin de s'aimer Christ, bien-aimés. Nous sommes un sanctuaire. Nous sommes un sanctuaire, bien-aimés. Nous allons prier ce matin. Dis à ton Dieu, Seigneur, je ne veux pas s'aimer le péché dans ma vie. Je ne veux pas que le péché soit mon partage, Seigneur, mais je veux que le Christ puisse demeurer dans ma vie pour toujours. Dans tous les domaines de ma vie, je veux s'aimer Christ dans mon lieu de travail, dans ma famille, en classe, à l'école. Je veux que le Christ soit vu par tout le monde. Parce que la Bible dit que nous sommes les sels et la lumière de ce monde. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix et confie-toi entre les mains de Dieu et prie que Seigneur, je veux s'aimer Christ est dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je m'abandonne à toi. Accorde-moi la grâce Oh, quand la lumière de cette terre, oh, grand Dieu, Yahweh, je veux manifester, oh, grand Dieu, dans ma vie de tous les jours, Yahweh, au travail, au grand Dieu, dans la société de Jésus-Christ, Yahweh, au sein de ma famille, Yahweh, au sein de mes amis, au grand Dieu, Père, dans ma famille, Yahweh, au grand Dieu, que toute personne qui fait en contact avec moi, Yahweh, lumière en moi, Yahweh, Père, Yahweh, les valeurs de Christ, Yahweh, les valeurs du sang de Joseph, Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh, ma oh grand Dieu, Père, je déclare que le ciel et la terre de cette Nous continuons à prier, bien-aimés.
Nous savons dans ce temps de la fin où Babylone est en train de prendre pleinement place sur terre, bien-aimés, nous allons implorer le Saint-Esprit. Nous allons implorer le Saint-Esprit de nous aider à redynamiser notre foi et à prendre conscience de priorité, de prioriser les choses d'en haut, bien-aimés. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, bien-aimés. Et nous voyons les temps difficiles que la Bible a parlé, la Bible a prophétisé, et nous les vivons en ce moment. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vaincre ces temps difficiles. Tu as besoin du Saint-Esprit pour sortir victorieux dans ces temps difficiles. C'est pourquoi tu vas implorer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie ce matin pour que tu puisses, alléluia, alléluia, pour puisses dominer tous ces temps difficiles que le diable s'est élevé pour s'attaquer même aux enfants de Dieu. Là où tu es bien-aimé, invoque la puissance de la résurrection dans ta vie. Invoque le Saint-Esprit qui puisse te conduire, qui puisse te diriger pour que tu puisses devenir, alléluia, un vrai chrétien qui va rentrer dans le royaume des cieux. Prions tous ensemble, alléluia. Seigneur, nous te louons, nous te magnifions. Racheter le temps, les temps sont mauvais. Fais-moi grâce pour ta Implore ta grâce d'amour. Implore ta grâce de la demeure dans ma vie, Jésus de maître et les véritables Amen. Amen. Sans plus tarder, nous passons la parole au pasteur bienvenu pour nous amener dans ce moment d'exhortation. Merci Seigneur. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa bonté. Nous croyons de tous nos cœurs que
que ce matin, il a encore renouvelé sa bonté dans notre vie. Et je crois de tout mon cœur et que c'est Dieu-là qui est le Dieu Tout-Puissant. Il continue encore à activer son plan pour notre vie parce qu'il veut que nous puissions atteindre notre dimension sur le plan spirituel et sur le plan physique. Nous allons directement passer dans notre enseignement. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un fils doit comprendre sa responsabilité prophétique dans la vision de son père. Un fils doit comprendre sa responsabilité prophétique dans la vision de son père. Nous allons aller directement dans le livre de Genèse, chapitre 39, verset 1 jusqu'au verset 11. Mais ici, nous allons lire jusqu'au verset 6 et après, nous continuerons la lecture après pendant que nous allons continuer à voyager dans notre enseignement. Je vais lire la parole du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa en son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison et soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et qu'il y avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Ainsi dit la parole du Seigneur. Donc ici, on voit la prophétie de Dieu commence à se révéler dans la vie de Joseph. Et Joseph va se retrouver en Égypte. Parce que souvenez-vous, selon la prophétie que Dieu avait donnée au père, à Abraham, il avait dit, j'appellerai tes descendants dans le pays étranger. Et ce pays étranger, c'était l'Égypte. Et là où Dieu devait activer les choses dans la dimension spirituelle pour amener son plan à l'accomplissement. Et Joseph était l'acteur comme fils que Dieu avait choisi pour amener cette vision à l'accomplissement. Mais vous allez voir que les choses de Dieu, pour le comprendre, il faut que vous puissiez avoir la foi et la révélation pour la saisir. Maintenant, la Bible dit ceci, on fit descendre Joseph en Égypte et l'Éternel était avec lui. Donc, l'Égypte était le lieu prophétique pour Joseph. Et j'aimerais vous dire que l'Égypte est le lieu prophétique pour des fils. L'Égypte était un lieu précis dans la dimension prophétique pour Joseph. Mais ici, on voit, la Bible dit, les Ismaélites, c'est eux qui avaient acheté Joseph. Et quand, à l'époque, lorsqu'on achète quelqu'un, et cette personne-là sera considérée comme un esclave. Donc, on voit que Joseph a été vendu par ses frères, par les Ismaélites. Or, les Ismaélites étaient des descendants d'Ismaël, qui était le fils d'Abraham. Donc, Joseph était considéré comme un esclave. Et il était utilisé comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il a été vendu par ce frère. Écoutez, bien-aimés, j'aimerais soulever un point ici. Vous et moi, nous avons la destinée prophétique. Il y a des choses que Dieu a prédestinées pour nous, comme des fils, afin que nous puissions l'amener à la manifestation sur la terre. Et ces choses-là est liées avec la vision de nos pères. Mais il y a des réalités prophétiques, spirituelles parfois,
qui vient confronter notre destinée. Donc, on voit ici, Joseph a été vendu par ses frères. Aujourd'hui, il y a des réalités dans nos familles. Il y a des familles qui ont été vendues dans la dimension spirituelle par des pratiques obscures ou par des dimensions spirituelles obscures. Et beaucoup de familles aujourd'hui, ou beaucoup de gens aujourd'hui, dans leur famille, ils sont considérés comme des esclaves parce que ces familles-là, leurs ancêtres, ils avaient confié ou fait que cette famille-là puisse devenir des esclaves, afin que ces personnes-là ne puissent pas être la lumière dans le monde, ne puissent pas prospérer, ne puissent pas s'épanouir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si dans votre famille, vous vivez ces réalités-là, s'il y a des pratiques obscures qui font que vous ne poussez pas prospérer, vous ne pouvez pas avancer, mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a quelque chose de puissant que tu dois comprendre. Malgré ces réalités-là existent, malgré que votre famille a été vendue, mais j'aimerais te dire une chose, que toi, tu as la destinée prophétique liée avec Dieu et liée avec ton Père, qui est le passé en clé. Pendant que je vais descendre, je vais expliquer ce point-là. Maintenant, la Bible dit ceci, ils ont fait descendre Joseph en Égypte. Or, le mot descendre veut dire rabaisser. Donc, on voit que Joseph a été rabaissé parce qu'il a été vu par les Ismaélites comme un esclave. Donc, aux yeux des Ismaélites, Joseph n'était pas un homme important. Il n'était pas un fils important ou utile pour eux, ou considéré pour eux. Mais Dieu va faire quelque chose de très puissant. Et la Bible dit ceci, Potiphar, l'officier de Pharaon. Suis-moi très bien ici. Potiphar, l'officier de Pharaon. Or, la prophétie de Père devait s'accomplir dans la royauté, dans le système de pouvoir de Pharaon. Mais regardez ce que Dieu va commencer maintenant à faire. Potiphar, qui était l'officier de Pharaon, qui était un homme puissant dans le sillage du pouvoir de Pharaon, parce que la Bible déclare qu'il était le chef des gardes. Et cet officier-là, Potiphar, il va acheter Joseph, qui était rabaissé, humilié, qui n'avait pas beaucoup d'utilité ou d'importance dans la main d'Ismaël, mais Potiphar va l'acheter. Donc, ici, on voit dans cet achat, où cet achat nous montre la transaction prophétique. Cet achat nous montre la transaction prophétique. Et dans cette transaction prophétique, on voit, Dieu va montrer que Joseph était important dans la destinée politique de l'Égypte. Donc, aux yeux des Ismaélites, Joseph n'avait pas d'importance. Il était rabaissé. Mais ici, la transaction prophétique va se faire par l'achat de Potiphar. Donc, j'aimerais vous dire une chose. Malgré que vous étiez vendu par votre famille, dans la réalité spirituelle, en fait, vous puissiez vivre une vie de la maladie, une vie de pauvreté, une vie de péché héréditaire, une vie de malédiction héréditaire, une vie de liens héréditaires. Mais lorsque vous êtes venu dans le Seigneur, ça, la transaction prophétique a été faite pour votre vie. Ça, c'est un. Deuxième chose, lorsque vous êtes venu se greffer maintenant comme fils
dans la vision de Pasteur Anaclé, la transaction prophétique a été faite. Cela veut dire, vous ne dépendez plus de la réalité de votre famille, de l'environnement de votre famille, parce que l'achat a été fait, parce que la transaction prophétique a été faite. Cela veut dire, vous ne dépendez plus. Vous êtes détaché du pouvoir, de la réalité de votre famille, de la réalité de votre pays, parce que la transaction a été faite. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, il y a un joueur qui était en Espagne, en Barcelone. On sait que Barcelone actuellement traverse des problèmes difficiles dans le domaine financier. Maintenant, Barcelone, il était dans les capacités de continuer à payer le joueur là. Donc, cela veut dire l'équipe, le joueur se sentait en sécurité sociale ou financière de continuer à jouer à cette équipe-là. Maintenant, il y a l'autre équipe à Paris qui va acheter les joueurs là. Cela veut dire il y a eu la transaction. Cela veut dire, malgré que l'équipe de Barcelone était en difficulté, mais lorsque l'achat est fait, la transaction est faite, le joueur là se retrouve maintenant dans la sécurité sociale et financière pour sa propre vie. Cela veut dire qu'il est détaché de l'équilibre et de l'instabilité. Il vient maintenant entrer dans un lieu de stabilité. Donc, cela veut dire, si vous et moi, nous étions dans le famille, dans des réalités où il y avait l'instabilité sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan financier, sur beaucoup de choses, et l'achat de Christ nous a amené à notre dimension. Maintenant, l'achat aussi de la vision des Pasteur Anaclé vous a amené la transaction. Cela veut dire vous a bougé pour aller dans notre dimension, afin que vous puissiez commencer à être utile pour la société, utile pour Dieu, utile pour la communauté. Donc, notre dimension de Dieu a été libérée dans votre vie. Donc, on voit la présence de Joseph en Égypte montre la puissance du plan de Dieu et la fidélité de Dieu capable d'amener les choses à l'existence. Or, l'Égypte représente, dans la dimension spirituelle, représente le monde. L'Égypte représente le lieu de la science. L'Égypte représente le lieu du pouvoir terrestre. L'Égypte représente le lieu où les hommes prennent les décisions. L'Égypte représente beaucoup de choses. Mais c'est de là que Dieu va amener Joseph pour manifester son plan prophétique. Et lorsque Joseph fut acheté, la Bible déclare l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité a commencé à accompagner Joseph. Cela veut dire Dieu a mis son plan en action. Dieu a commencé à accomplir son plan. Bien aimé, c'est dans l'Égypte, c'est de là que Dieu va accomplir son plan pour toi, parce que tu es fils de Dieu et tu es fils dans la vision du ministère de Pasteur Anaclé. Maintenant, écoutez, je vais maintenant commencer, je vais soulever encore un point ici. Joseph a été amené en Égypte comme fils pour accomplir la vision de père. Maintenant, pour que la vision la puisse accomplir, il y avait des choses dont Joseph devait activer ou acclencher. Ces choses-là étaient liées aux compétences que Joseph devait mettre ou développer afin que le plan de Dieu, afin que la prophétie de Dieu puisse arriver à l'accomplissement. Je vais maintenant commencer à soulever ces points-là, afin que vous puissiez comprendre ça. Dieu a donné la vision à Pasteur Anaclé. Et vous êtes des fils. Vous avez des rôles à jouer
par des compétences que Dieu vous a données, par l'intelligence que Dieu vous a donnée, par des dons que Dieu vous a donnés. Et ces choses-là, c'est tous ces dons-là, des capacités-là que vous allez développer comme fils en Égypte ou dans le monde, ces capacités-là permettra que le plan de Dieu soit vu en lumière dans le monde, en fait que la vision des Passanaclés puisse atteindre un niveau élevé dans le monde ou dans des nations. Et vous, comme fils, vous avez ces responsabilités-là. Première chose, on voit dans la vie de Joseph, Joseph, il avait la vision. Parce que ce que vous devez comprendre, la clé de la réussite réside dans la vision. Donc, la première nécessité lorsque vous avez une vision, c'est d'être une personne d'action. Donc, la clé de la réussite réside dans la vision. La vision, c'est le chemin. La vision, c'est la capacité de voir les choses dans la vie du Père ou dans la vision du Père ou dans l'avenir, de commencer à le bâtir dans le moment présent pour l'amener à la manifestation. Mais pour que la vision puisse avoir de la forme ou de la puissance, ça demande des actions. Lorsque vous avez une vision, comme fils, vous avez engagé des actions en fait que cette vision-là puisse aller à l'accomplissement. Et Joseph, il avait la vision. Et lorsqu'il arrive maintenant dans la maison de Potiphar, Joseph, il a engagé des actions. Il a commencé à entreprendre les choses. Quand vous lisez dans cette verset, dans cette parole de Dieu, vous allez voir que les actions que Joseph avait engagées, c'est ça qui avait permis à Potiphar de l'employer ou de l'engager dans sa société ou dans la gestion de sa maison et de ses biens. Donc, vous, comme fils, vous avez la responsabilité dans ce monde. Pendant que nous sommes dans l'attente du retour de Jésus-Christ, vous avez la responsabilité d'amener la vision de Père à la manifestation. Mais vous devez développer la vision. Vous devez développer votre compétences ou vos connaissances pour atteindre les gens qui sont dans le sommet, pour atteindre le décideur de ce monde. Parce que Potiphar, il était parmi les décideurs. Bien-aimés, c'est un droit que Dieu nous a donné. Ce sont des promesses que Dieu nous a données. Vous, comme fils, vous devez devenir influent pour influencer des Potiphar de ce monde, pour influencer des décideurs de ce monde. Parce que dans ce sillage-là, c'est ça où Dieu accomplira la vision de Pasteur Anaclet ou la vision de Père, en fait que ces visions-là soient établies dans le système politique, dans le système technologique, dans le système des entrepreneurs. Et c'est cette dimension-là que Dieu vous attend comme fils de percer, d'entrer dans cette dimension-là. Mais vous devez commencer d'abord à développer votre vision. Je vais expliquer quelque chose. Cela veut dire, vous devez être capable de lire la puissance de la vision de Pasteur Anaclet. Exemple, Pasteur Anaclet, il a la vision d'éradiquer la pauvreté. Il a la vision de construire les choses. Mais il ne fera pas ça seul. Et vous, comme fils, lorsque vous développez votre vision, vous développez vos compétences, vous commencez à entrer dans les sphères des grands de ce monde. Vous n'entrez pas là, bien-aimés, pour devenir pour dire que non, j'atteins une dimension par moi-même. Non, non, non. Vous entrez dans cette dimension-là afin d'accomplir la vision de votre Père, afin de la mener à la manifestation, afin de influencer ces gens-là, afin d'introduire la vision de Père dans ces milieux-là, en fait, que la vision de votre Père puisse commencer à être bâtie et à influencer les vies. Mais tout ça vous demande d'amener des actions. Écoutez,
avoir la vision ne suffit pas. Être en action est utile. Comme fils, vous devez être en action. Être en action est utile car elle vous donne la maturité pour comprendre les étapes qui amènent à la grandeur. Dès que vous engagez la vision et que vous êtes en action, et vous allez voir que votre esprit comme fils commencera à s'ouvrir. Cela va vous amener dans la maturité de comprendre les étapes qui amènent à la grandeur. Et Joseph en Égypte, il avait compris les étapes qui amènent à la grandeur parce qu'il était entré en action par la vision qu'il avait reçue de Dieu. Vous devez comprendre que ce pire perte, lorsque vous avez la vision et que vous n'agissez pas. C'est une grande perte, bien-aimé, lorsque vous avez la vision et que vous n'agissez pas. Comme fils, Dieu vous a donné la vision, vous devez agir. Maintenant, lorsque Joseph arrive en Égypte, par ses compétences, par sa capacité de mettre ses idées en action, de mettre sa vision en action, et Joseph avait commencé à émerger. Cela veut dire qu'il avait commencé à se distinguer dans l'environnement dont il était établi. Comme fils, vous devez commencer à se distinguer en Égypte. Vous devez commencer à se distinguer partout où vous y allez. Vous devez commencer à se distinguer sur le plan spirituel, sur le plan de l'intelligence, par vos capacités. Vous devez commencer à se distinguer. Vous devez commencer à muscler vos compétences. Enfin, la vision de Père soit établie. Enfin, que la vision de Père soit construite partout. Vous devez faire tout pour sortir dans l'ordinaire. Nous sommes arrivés dans un moment où les fils doivent sortir de l'ordinaire. Bien-aimé, l'ordinaire n'est pas pour les fils. Joseph était en Égypte non pour rester une personne là, ordinaire, mais il était en Égypte pour émerger, pour amener la vision de Dieu à l'accomplissement, pour influencer les décideurs de l'Égypte. Et nous sommes arrivés dans un temps où nous devons nous réveiller. Un fils, c'est quelqu'un qui se réveille. Un fils, c'est quelqu'un qui devient actif par la vision qu'il a reçue de son père. Parce qu'un fils comprend que non, tout ce que je fais a la connexion avec la vision de père. Si Dieu était avec Joseph, si Dieu prospérait Joseph, parce que la vision de Joseph, la vision que Joseph a commencé à développer, des compétences, toutes les initiatives étaient liées avec la vision de père. C'est pour cela, lorsque Joseph est engagé à faire cela, et Dieu a commencé à prospérer Joseph. Bien-aimé, écoutez-moi, ta prospérité dépend de la vision que tu mets en action. Ta prospérité dépend de la vision de ton père que tu mets en action. Et Dieu t'accompagnera, Dieu sera avec toi, Dieu t'amènera à une autre dimension parce que ton cœur est pur, parce que tu prends conscience à comprendre que non, moi je vais amener la vision de mon père Pasteur Neclé à l'accomplissement ici en Égypte. Écoutez, Jacob n'avait pas rencontré Potiphar, Isaac n'avait pas rencontré Potiphar, Abraham n'avait pas rencontré Potiphar. Mais Joseph a amené la vision d'Abraham, d'Isaac, de Jacob dans la maison de Potiphar. Comment? En développant les idées, en développant des compétences, en développant l'intelligence. Et Joseph a commencé à influencer la vision de son père en Égypte. Cela veut dire que c'était le royaume de Dieu qui avait commencé à être influencé. Maintenant, écoutez, la Bible dit ceci, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Son maître vit. Son maître a aperçu que l'Éternel était avec lui. Or, Potiphar ne connaissait pas Dieu. Potiphar ne connaissait pas l'Éternel. Parce que Potiphar, il était le chef de garde.
Il était dans le sillage des mystiques en Égypte, de magie, tout ça. Mais ici, Potiphar a commencé à percevoir que non, cette personne-là que je vais engager là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ces personnes-là, il y a un Dieu puissant qui est là. Un Dieu qui n'est pas comme la nôtre. Il commence à percevoir quelque chose. Cela veut dire le système que Joseph avait mis en place commença à établir le royaume. Et vous, comme fils, vous avez la responsabilité de commencer à influencer le monde. Moi, je crois qu'à travers cette dimension de fils qui vient de naître, Dieu voulait vous amener comme fils à influencer des ministres, des présidents, des hommes d'affaires, des hommes riches de ce monde, afin que le nom de l'Éternel soit connu de tous, afin que leur vie soit impactée, afin que les gens là puissent commencer à percevoir, non, il y a un Dieu vivant qui existe, il y a une technologie qui existe que nous n'avons pas. Mais tout ça, ils le découvrent à travers toi comme fils. Lorsque tu élèves ton niveau de connaissance, lorsque tu élèves ta vision, lorsque tu deviens actif, lorsque tu commences à travailler, bien-aimé, et tu verras que cette influence-là commencera à toucher. Pourquoi? Parce que la Bible déclare « Rien n'est impossible à Dieu ». Bien-aimé, il arrivera dans un temps où ces décideurs-là reconnaîtront que Dieu existe. Mais ils le reconnaîtront lorsque nous, comme des fils, nous allons nous engager à mettre notre intelligence, à mettre notre compétence, notre vision dans le but d'amener le royaume dans leur maison. Et tout ça, vous devez commencer à identifier. C'est pour cela, bien-aimé, demandez à Pasteur Anaclet de vous donner des prophéties, bien-aimé, des prophéties liées à sa vision. Je crois qu'il a des audios. Il faut commencer à traquer, à écouter des choses puissantes qui sont dans cette vision-là. Et commencer à croire à ça. Et commencer à dire que non, à travers cette vision, moi, je vais monter. À travers cette vision, je vais avoir une vision. Je vais entrer en action. Je vais mettre mes bites à travers cette vision pour atteindre le sommet, pour que cette vision-là arrive à l'accomplissement. Maintenant, écoutez. Si vous voulez atteindre une dimension élevée comme fils, vous devez bâtir les choses à la base d'abord de vos idées comme fils. Un fils, c'est quelqu'un qui a des idées. Les idées de créer, les idées de faire quelque chose. On voit Joseph, il avait des idées. Mais ces idées-là avaient des fréquences liées à la vision de Père et à la vision de Dieu. Il avait des idées. Et il avait engagé un travail sur ça. Lorsque vous avez des idées, bien-aimés, ne restez pas là à croiser les bras. Vous devez engager un travail sur ça. Engager un travail. Cela veut dire continuer à travailler sur ces idées-là. Aujourd'hui, les gens qui amènent leurs idées à l'accomplissement, ce sont les gens qui travaillent par leurs idées. Et on le voit dans la vie de Joseph. Parce que Joseph, comme fils, c'est notre dimension. C'est une autre dimension, bien-aimé. Nous déclarons que nous sommes le sanctuaire de Joseph. Et c'est la dimension que Dieu nous demande comme de fils. Et si vous voulez avancer, aller encore plus loin, vous devez vous inspirer sur un domaine où vous voyez que vous pouvez exceller. Inspirez-vous sur un domaine où vous voyez que vous pouvez exceller. Deuxième chose, et maîtrisez ce domaine-là. Inspirez-vous sur un domaine. Voir que dans ce domaine-là, comme fils, je peux atteindre le niveau élevé. Et maîtriser ce domaine. Cela veut dire, ne change pas les choses. Commencez à travailler sur ça. Même si ça prend du temps, même si ça dure, mais commencez à travailler sur ça. Et ce sont des capacités que Joseph avait compris
Et Joseph avait commencé à impacter la vie de Potiphar. Donc, comme fils, vous devez comprendre ça. Vous devez prendre des initiatives. Vous devez travailler. Vous devez avancer. Vous devez croire que Dieu est capable de vous ouvrir des chemins pour entrer. Mais tout ça, vous devez vous élever et commencer à changer votre mentalité. Enlever toutes les mentalités limitantes. De se dire que moi, je n'arriverai pas. Moi, je ne peux pas. Ne bâtis pas des choses selon la mentalité de ta famille, mais bâtis les choses selon la vision du royaume et selon la vision de votre Père. Croyez ça, bien-aimé. Connectez-vous à ça. Parce que c'est possible, bien-aimé, dans ce temps où nous sommes arrivés. C'est le moment où nous, vous comme des fils, nous comme des enfants de Dieu, de devenir la lumière de ce monde pour impacter et influencer dans ce temps où nous sommes arrivés. Maintenant, je vais soulever encore un point. Nous allons lire Genèse chapitre 39, verset 7. Genèse 39, verset 7, et je vais continuer jusqu'au verset 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prends pas avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Et pardon, tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, auprès d'elle, pardon, et d'être avec elle. Maintenant, écoutez, dans le système où Joseph s'est développé, influencé le royaume, dans cet environnement-là, il y avait un esprit de séduction lié à la femme de Potiphar. Dieu faisait prospérer Joseph. Joseph avait conquis le cœur de Potiphar. Joseph avait mis tout en action. Joseph était devenu la lumière de cet environnement-là. Mais dans cet environnement-là, le diable avait établi un système de séduction. Bien-aimés, dans le monde dont nous vivons, où ce monde, dans le monde de la technologie, dans le monde des connaissances, dans le monde des promotions, dans le monde où il y a beaucoup de choses qui se passent, vous, comme fils, vous devez comprendre que dans ce milieu-là, il y a un esprit de séduction qui existe. Et cet esprit a pour but d'avorter le plan prophétique que Dieu vous a donné, d'avorter le plan ou la vision de votre Père. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devez garder votre cœur pur. Vous devez croire à la transaction de la sainteté de Dieu dans votre vie. Vous devez croire à la capacité transactionnelle de la sainteté de votre Père en la clé dans votre vie. Parce que dans la vie de Joseph, il y avait la transaction de la sainteté ou de la dimension de fidélité, de l'intégrité liée à Abraham, à Isaac et à Jacob qui opérait, cette dimension-là opérait dans la vie de Joseph. Maintenant, ici, on voit cet esprit de séduction va se manifester pour combattre, pour avorter le mandat de Dieu dans la vie de Joseph. Mais Joseph n'était pas focalisé à ça. Joseph, il refusait de pratiquer ces choses, d'être séduit dans ces choses. Bien-aimé, écoutez-moi, pendant que Dieu vous élèvera comme fils, il y aura des propositions qui viendront dans votre vie. Mais derrière ces propositions-là,
il y a les ténèbres dedans. Il y a le plan du diable dedans. Dans le but de vous éloigner. Parce que la proposition que le diable peut te faire dans ces moments-là n'est pas plus grand que ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que Joseph n'était pas appelé à rester dans la maison de Potiphar. Il était appelé à atteindre le sommet. Donc, ce que tu peux vivre dans le moment présent-là n'est pas plus grand que ce que Dieu a réservé pour toi. Donc, tu ne peux pas te laisser séduire, corrompre, de dire, ah, ça va, moi j'ai déjà atteint un niveau, j'ai déjà l'argent, j'ai déjà ça, tout ça. Ce n'est pas ça le but pour toi. Le but pour toi, c'est de conserver le mandat de Dieu. C'est de conserver la vision de votre Père. Il ne faut pas se laisser corrompre, bien-aimé. Il ne faut pas se laisser séduire. Tu dois garder ton cœur pur. Tu dois parler avec cet esprit de séduction. Sache-le bien, cet esprit de séduction opère et viendra pour te proposer les choses. Pour te dire, ah non, toi aussi tu as atteint un niveau. Pourquoi tu veux rester toujours sous la responsabilité de votre père, le Passanaclé? Bien-aimé, si tu te laisses séduire, tu commettras le plus grand erreur de ta vie qui va t'amener à la mort spirituelle et parfois aussi physique. Parce que ta prospérité ou ton élévation, ta sécurité divine est liée par rapport à la vision de votre Père, dans la vision que vous opérez comme fils. Et lorsque maintenant, cet esprit-là de séduction a voulu séduire Joseph, Joseph a dit non, 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 je ne peux pas pratiquer ça, je ne peux pas faire ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer sur la personnalité de Joseph. La femme avait commencé maintenant à faire les choses par la force. Vous savez, l'esprit de séduction, quand ça commence, ça vient petit à petit. Ça vient avec la rise. Mais lorsque cet esprit-là voit que vous avez la résistance et que vous résistez, cet esprit-là va maintenant à employer le forcing maintenant pour essayer maintenant de te détruire. Cet esprit-là va employer maintenant d'autres stratégies. Maintenant, écoutez, lorsqu'ils ont fait, lorsque la femme, elle a fait maintenant, elle a utilisé la force maintenant pour séduire Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a enlevé le manteau. Et le manteau est resté dans la main de la femme. Maintenant, écoutez, il y a quelque chose de prophétique ici. Joseph a montré que non, 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 non. Restez avec cette dimension-là. Ce n'est pas seulement cette dimension-là, ce n'est pas cette dimension-là pour laquelle que Dieu m'a appelé. Il y a une autre dimension pour moi. Vous voulez me détruire, vous voulez prendre tout, prenez tout ça. Mais ce n'est pas cette dimension-là que Dieu m'a appelé. Dieu m'a pas limité dans cette dimension. Dieu m'appelle encore une autre dimension. Il a laissé. Maintenant, la femme, cet esprit-là, a pris le manteau de Joseph comme sa personnalité pour essayer de salir la personnalité de Joseph. Comme fils bien-aimé, vous devez comprendre que vous passerez par des combats. Lorsque vous arrivez à atteindre un niveau, vous passerez par des combats. Peut-être on peut vous combattre par beaucoup de mécanismes dans le but de vous affaiblir, mais soyez forts. Et la foi ne te laisse pas, aller dans la peur, tout ça. Quelles que soient les réalités qui peuvent exister dans l'environnement dont Dieu t'a établi, bien-aimé, toutes ces réalités-là n'ont pas le pouvoir sur toi. La mentalité occidentale, la mentalité européenne, la mentalité africaine, américaine, tout ça, ou asiatique, tout ça, ces mentalités-là n'ont pas le pouvoir de freiner le plan de Dieu ou de détruire le plan de Dieu pour toi. Non, vous devez comprendre une chose. Lorsque vous avez la vision capable d'accomplir de grandes choses, l'ennemi s'attaquera à votre personnalité. L'ennemi s'attaquera
sur votre personnalité. Et la personnalité de Joseph a été attaquée par ce système de séduction. Et on voit même que Potiphar va prendre la décision de mettre Joseph à la prison. Bien aimé, écoutez-moi. Parfois, lorsqu'on refuse certains privilèges, parfois on nous met à l'écart. Parfois, on nous met dans la prison. La prison représente un système qui vous prive de liberté de réaliser votre rêve ou de réaliser la vision de Dieu ou de réaliser la vision de Père. Mais écoutez, lorsque Joseph a été mis dans la prison, Joseph était engagé à mettre sa vision au service des autres. Dans la prison, Joseph a compris que je suis un fils, j'ai un mandat, j'ai des choses à accomplir. Quand on vous met à l'écart, bien aimé, vous devez comprendre que vous devez commencer à reprendre les choses. Vous devez dire, je suis capable comme fils d'amener le plan de Dieu à l'accomplissement. Je peux faire au-delà de ce que j'avais fait hier. Commencer à travailler ta vision, commencer à le mettre au service des autres. Mets tes compétences au service des autres. Commence à impacter les autres. Soyez la solution pour les autres. Donc, on voit ici, Joseph avait utilisé son sens de responsabilité pour créer les passes de la réussite aux autres à partir de ses compétences. Il a commencé à influencer. Parce que les gens que tu impactes déjà que tu impactes bien aimé, ce sont les gens là qui seront ton ambassadeur demain. Ce sont les gens qui seront, comment dirais-je, tes porte-paroles. Donc, la prison était devenue un lieu où Dieu était en action. Joseph avait compris ça. Il avait compris ça. Et lorsqu'il a commencé à mettre ses compétences, sa vision au service des autres, la prison était devenue un lieu où Dieu était en action. La prison n'avait pas bouché la vision de Joseph. La prison n'avait pas le pouvoir de s'opposer au plan de Dieu. Je répète, la prison n'avait pas bouché la vision de Joseph. La prison n'avait pas le pouvoir de s'opposer au plan de Dieu. Et dans la prison, Joseph avait compris la cause de son existence en Égypte. Il avait compris la cause de sa mission sur la terre comme fils. Et bien aimé, vous devez comprendre ça. Et Joseph avait compris que la prison n'a pas le pouvoir sous le plan de Dieu. Malgré que je suis dans cet état, mais je dois continuer à travailler, je dois continuer à bosser. La prison était un lieu où Joseph devait passer de l'ombre à la lumière. Maintenant, écoutez, c'est dans la prison, c'est là où le plan de Dieu avait commencé à s'activer. C'est dans la prison. Joseph avait commencé à influencer et à impacter les choses. Pourquoi? Parce que dans la prison, il y avait la demande. Il y avait la demande de la prison. Il y avait la demande. Bien aimé, dans ce monde, il y a des demandes. Il y a des gens qui cherchent la solution. C'est la technologie comme fils qui sera la source de la solution. Si tu veux opérer dans la dimension de la technologie, fais-le, bien-aimé. Commencez à opérer, commencez à faire, en fait que le plan de Dieu, en fait que la vision de Dieu puisse s'accomplir. J'aimerais terminer pour vous expliquer quelque chose. Vous voyez la marque Mercedes. Cette marque existe, ça fait des années, des années. Son créateur, il n'est plus vivant aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à travailler sur la vision de cette marque Mercedes. Je peux dire, il y a des fils qui continuent à travailler. Mais lorsqu'on regarde comment cette marque Mercedes a muté, on voit qu'il y a un grand changement, tout ça. Mais le fondement de la vision reste le même, des valeurs, des principes,
tout ça reste le même. Mais lorsqu'on regarde, on prend le marque Mercedes de 30 ans passés, de 40 ans passés, on le compare avec le Mercedes aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la technologie, au niveau tout ça. Et demain après-demain, on verra que la marque Mercedes va sortir, va changer de l'essence aux voitures électriques. Mais le valet reste le même. Donc, les fils, ils ont modernisé les choses, mais tout en respectant le fondement de la vision du père de ces marques. Donc, je prends l'exemple pour dire que non, Pasteur Anaclet est comme le marque Mercedes. Il a la vision. Mais pendant qu'il 80, quand Pasteur Anaclet aura 85 ans, tout ça, 90 ans, peut-être il ne sera plus là. Mais la vision va rester comme la marque. Et vous, comme le fils, vous avez la responsabilité de commencer à continuer à moderniser cette vision, mais tout en respectant la fondation, le valeur, le principe de la vision de Pasteur Anaclet. Vous devez commencer à influencer déjà, commencer à dire, ah, c'est merveilleux, c'est waouh. Lorsque les gens regardent le Mercedes aujourd'hui, ah, ils ont dit, ah, il y a des gadgets, tout ça, ils ont dit, oh, c'est beau, tout ça. Mais c'est la vision de son fondateur, c'est la vision du Père qui est honorée. Écoutez, l'apôtre Paul dit, je bâtis comme un sage architecte. Je bâtis comme un sage architecte. Et la Bible dit ceci, il a dit ceci. Celui qui viendra bâtir dessus, fasse attention de la manière dont il bâtit. Un fils, lorsqu'il modernise les choses, il fait attention de la manière dont il fait les choses pour ne pas pécher, pour ne pas, je peux dire, salir la mémoire de la vision de son père. Donc, voilà le message que Dieu m'avait donné aujourd'hui. Comme des fils, j'aimerais que ce message puisse nous révolutionner, puisse vous révolutionner et dire que non, j'ai la foi de monter à un niveau supérieur. J'ai la foi de travailler avec des grands de ce monde pour amener le plan de Dieu dans cette milieu-là, ou amener la vision de mon Père dans ce milieu-là pour influencer et établir le royaume. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pasteur. Amen. Nous allons maintenant aller dans la prière. Après, nous allons passer la parole à notre pasteur Anaclet. Nous allons prier, bien-aimé, par rapport à ce message. Nous allons prier que Dieu nous change la mentalité. Tu vas croire qu'il y a des choses en toi, il y a des capacités en toi et que rien ne peut te limiter. Et tu es capable, quel que soit ton niveau, et tu es capable d'influencer, de toucher des vies, de toucher des destinés de ce monde. Dis que rien n'est impossible. Déclarer que rien ne peut te limiter. Soyez révolutionnés entre notre dimension aujourd'hui et la foi aujourd'hui. Dis l'environnement dont je suis, ça ne peut pas me limiter. Je suis le sanctuaire de Joseph. Je suis capable d'accomplir des choses. Je suis capable de faire des choses. Je suis capable d'influencer. Je suis capable de créer des entreprises. Je suis capable. Pendant que je suis à l'attente du retour de Jésus-Christ, je crois. Je peux faire des choses. Je crois que je peux accomplir. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élève-toi. Prie le Seigneur. Élève-toi. Seigneur. Alléluia. Déclarez ça. Dieu. Alléluia.
Alors nous te regardons pour Seigneur la vision que tu as donnée. qui croyait à Écoutez. Vous êtes en famille. Vous êtes en vous dans la main. Je vais prier, alléluia. Je vais prier, alléluia. Prier, alléluia. Je vais prier, alléluia. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant. Père éternel, alléluia. Jésus, nous libérons, Seigneur, gloire au Dieu, ta grâce dans la vie de tes enfants, à travers cette dimension de fils que tu viens de libérer, Père de gloire au Dieu. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, gloire au Dieu, que nous avons le mandat comme des fils, alléluia, d'influencer l'Égypte, d'influencer aussi la technologie, d'influencer toutes les décisions que les hommes, les gens de ce monde prennent, Père de gloire au Dieu. Tu nous as donné une dimension qui est plus grande, alléluia, que le système que les gens ont établi dans ce monde. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous libérons une grâce particulière dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous libérons de nouvelles compétences, alléluia, sur les domaines différents, Père, gloire au Dieu, dans le domaine de la science, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine politique, dans tous les domaines, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que cette grâce puisse toucher tes enfants, Père éternel, mon Dieu. Nous voulons voir, Père, gloire au Dieu, que tes enfants puissent commencer à se démarquer maintenant, Père, gloire au Dieu, par le nom de Jésus-Christ, alléluia. En fait, que ta vision, Père, gloire au Dieu, puisse aller à l'accomplissement par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je libère, alléluia, la transaction de ton onction dans la vie de tes enfants, par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Toute puissance qui limitait tes enfants hier, je le brise maintenant par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je libère, Père de gloire au Dieu, alléluia. Je libère la puissance des idées, la puissance de l'inspiration dans la vie de tes enfants, par le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Lorsque la grâce de Dieu, Père de gloire au Dieu, puisse se dynamiser, Père de gloire, tes enfants, par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare la restauration dans la vie de tes enfants, sur le niveau spirituel, sur le niveau de la santé, sur le niveau, alléluia, sur tous les plans, Père éternel, mon Dieu, mon roi, par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu es le Dieu qui donne l'équilibre et la stabilité. Je libère par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare que tu vivras longtemps. Je déclare que tu verras le merveille de Dieu. Tu verras la gloire dans ta vie. Je déclare, alléluia, que Dieu te fera surprendre, alléluia. Il t'amènera dans les niveaux élevés pour la gloire de son Saint-Nom. Par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu feras des grandes choses, alléluia. Les choses que tu n'arrives pas à faire hier, alléluia.
je veux de libérer notre dimension dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Il y a une nouvelle transaction de grâce dans ta vie, une nouvelle transaction d'onction dans ta vie, une nouvelle transaction de puissance dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare ça par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare ça par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare, alléluia, comme fils et fille, ton temps de régner, d'amener le mandat de Dieu à la manifestation est arrivé. Par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Sois béni et sois prospère, alléluia. Sois en bonne santé, alléluia. Prospérer en tous égards, alléluia. Avancer par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Que la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sainteté de Dieu te passe d'accord davantage, qu'il te donne une nouvelle force par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Si tu es paralytique dans la dimension spirituelle, financière ou matérielle, je déclare, alléluia, et que tu te lèves aujourd'hui et que tu marches, alléluia, vers le lieu de la domination pour la gloire de Dieu, alléluia. Reçois cela par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Reçois cela par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Reçois cela, alléluia. Reçois cela par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu veux de faire ce matin. Soyons, Père de gloire, au Dieu. Que tu veux de libérer une grâce particulière. Par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Que le royaume de Dieu entre dans ta maison. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.